fait de venir hier soir. On aurait pu aussi profiter un peu plus de la ville de Tizi. Malheureusement, c'est Midi qui a préféré qu'on passe la nuit à Agadir et je le regrette infiniment, monsieur. Voilà. Comment? Voilà. Merci. Je crois que c'est une ville effectivement qui est très agréable. Une ville, j'ai toujours un grand plaisir à revenir et j'ai aussi des souvenirs d'enfance de cette ville. Monsieur Gouvernement, on parlait d'une ville verte. Je me rappelle étant enfant venant ici avec mes parents et voir la source, voir l'eau, voir les oasis de Disney. Alors, malheureusement, le changement climatique on fait que malheureusement il y a eu un recul, maintenant il est possible, il y a des possibilités aujourd'hui. Je crois que tout le monde aujourd'hui a fait un travail pour redonner à cette ville ce qui a fait sa fierté dans le passé. Ce que je voudrais aussi remercier parmi les présents une personne, c'est Nicole Rabu de Nantes, qui a travaillé avec nous à Agadir depuis maintenant 9 ans, 10 ans peut-être, je ne sais pas, 9 ans, avec nos amis de Nantes, qui connaît très bien le Maroc pour avoir des marches, et qui a travaillé avec nous pour la mise en place du plan de déplacement urbain, mais aussi l'équipe de Nantes qui a travaillé avec nous pour la mise en place de bus à haut niveau de service dans la ville d'Agadir. L'étude a été terminée, ces études sont terminées. Et justement, ce qui ressort de cela, c'est l'importance des déplacements et des modes de déplacement. Ce que je voudrais dire, c'est que l'usage du vélo a considérablement évolué. Si nous prenons le cas de l'Europe, c'était un moyen de déplacement important au début du XXe siècle. Comme le tramway aussi. Ces deux modes de déplacement ont presque disparu du paysage européen. Pour revenir, il y a de cela maintenant une trentaine d'années, on a remis en place les tramways, mais on a aussi redonné au vélo sa place. Parce que le vélo, usage de déplacement, est devenu beaucoup plus un usage sportif ou un usage de plaisir, de loisir. Donc aujourd'hui, l'Europe est revenue vers ces modes de transport. Et aujourd'hui, ce mode de transport permet de faciliter les déplacements. C'est le cas aujourd'hui de Tizi, c'est plus facile à Tizi de se déplacer en vélo, je pense, qu'en voiture. Mais aussi, ça permet, bien sûr, de baisser la pollution. La pollution qui aussi a joué un grand rôle dans le changement climatique. Nous subissons, nous, pays du Sud, de plein fouet ce changement climatique qui nous a été induit par les pays du Nord. Donc en Europe, on a pu en constater un progrès considérable, mais il y a un problème, c'est que pour la réussite, il faut des espaces protégés, il faut des pistes cyclables, pas dans le centre de Tizi, ce n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de pistes cyclables parce que la géométrie des voies fait que même les voitures ne peuvent pas rouler vite dans Tizi centre. Mais en dehors de cela, eh bien, il faut des pistes cyclables, des espaces protégés pour les vélos, mais aussi pour les piétons. Et l'étude que nous avons faite sur le Grand Agadir montre que le déplacement à pied, c'est quand même encore 40% de déplacements se font à pied. Donc le piéton a une place importante dans le dispositif. Alors, dans notre pays, l'usage du vélo aussi a été important dans le passé. Et une ville comme Marrakech, ma mère qui habitait Marrakech à la fin des années 30, eh bien, prenait son vélo pour aller au travail. Travailler à l'hôpital à son domicile, elle prenait le vélo. Et c'est un usage très répandu dans certaines villes, mais qui a baissé, ou qui est devenu même dangereux, parce qu'il n'y a pas justement d'espace.
Si je prends le cas d'Agadir, eh bien aussi, dans les années 50, nous avions nos pistes cyclables. Insgan, Agadir, était relié par des pistes cyclables que j'ai utilisées moi-même étant lycéen. Donc, ces pistes cyclables ont disparu. Si vous rentrez d'Insgan vers Agadir, vous verrez par endroits des petits tronçons rescapés. Donc, pourquoi les aménagements qui ont été réalisés dans les années 80-90 ont fait disparaître ces pistes cyclables au profit de la voirie, et une voirie parfois d'ailleurs très mal organisée. Alors aujourd'hui, le vélo est surtout utilisé dans les campagnes. Les gens se déplacent à vélo pour aller travailler, mais aussi les lycéens, les collégiens vont à vélo. Et là se pose un problème, c'est que très souvent aussi, ces villages se trouvent malheureusement le long des axes routiers, les collèges se trouvent sur les axes routiers, et ces enfants sont bien sûr en danger quotidiennement quand ils se rendent au collège et au lycée. Donc, vous avez dans toutes les villes maintenant les stationnements de vélos. Ben, si vous voyez dans la commune rurale de l'Adressa par exemple, que je connais bien, parce que je connais bien le maire de cette commune, et bien à l'entrée, vous avez les lycées et vous avez peut-être 200 vélos ou plus qui sont alignés à l'entrée. Tous ces enfants prennent la route. Quand vous venez aujourd'hui entre Insgan et Tiznit, la voie a été aménagée. Malheureusement, on n'a pas prévu d'espace cyclable. Et là, je crois que le ministère de l'Équipement ne joue pas son rôle. Parce que tout le monde sait qu'il y a aujourd'hui de grands problèmes au niveau du transport, au niveau de nos routes. Et sécuriser les routes, c'est aussi créer des aménagements adéquats. Parce que même si vous roulez à 40 à l'heure ou 50 à l'heure, vous percutez une bicyclette, il y a peu de chances, de fortes chances aussi, qu'ils soient agréablement blessés, sinon tués. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi sensibiliser encore plus les responsables. Je crois que le collègue de l'État n'est pas là. Non, il est à la mairie, là, il arrive. Parce que lui, il faut qu'il porte un message auprès du ministre pour justement donner encore plus d'importance à ces pistes cyclables. Donc, comme je vous disais au début, nous avons terminé un PDU pour le Grand Agadir. Nous avons donc l'étude fait ressortir l'importance d'un réseau maillé de pistes cyclables, notamment le long des grands axes. Il est prévu plus d'une quarantaine de kilomètres de pistes cyclables dans une première phase. Donc, je pense que ces séminaires sur l'eau sont importants pour sensibiliser d'abord les élus, je pense qu'on est sensibilisés, mais surtout les pouvoirs publics qui sont en charge des aménagements en dehors du milieu des lacs. Ce que je veux dire pour conclure, c'est que certaines villes européennes ont des acquis. Je pense à la ville de ce point de vue-là, je pense à la ville qui a fait le plus d'efforts sur la question du déplacement. Leur expérience est importante. Et dans le cadre de l'aménagement plus au niveau de service, une des questions fondamentales qui a toujours tracé notre réflexion, c'est comment mettre en place justement des pistes cyclables le long des axes. Les gens puissent profiter de l'expertise d'une ville comme Nantes, ou bien d'une ville allemande, qui elle aussi ont fait énormément d'efforts sur ce point. Monsieur le gouverneur, je voudrais vous dire que votre ville est très protégée. Je suis rentré à 18 et après le téléphone sonne. C'était monsieur le divisionnaire qui me souhaitait la bienvenue. Rien ne lui échappe. Non, parce qu'il est rentré par la porte principale, Il est pas venu au vélo. tous les citoyens. Il est rentré par la grande porte.
Merci. Monsieur le maire, je vous remercie.